Bonjour professeur et merci de nous accorder un moment pour cet échange. Merci. Okay. Aujourd'hui, nous allons parler de la démocratie contemporaine, un sujet aussi vaste qu'essentiel entre défis institutionnels, participation citoyenne et transformation numérique. Nous voyons des mutations au cœur de cette démocratie. Nous voulons, professeur, à travers cet entretien, comprendre cette dynamique et réfléchir à l'avenir de ce système politique. Nous allons entrer par cette première question. Comment la démocratie contemporaine s'adapte-t-elle aux défis posés par la mondialisation et les inégalités croissantes? Merci de me faire honneur en participant à ce laboratoire philosophique savant. Oui. Et par rapport à ce module, à cette question posée, il me semble qu'il faut d'abord relever un fait, somme toute déplorable, et qui relève plutôt d'un oubli. Et peut-être j'irai loin d'une malhonnêteté intellectuelle qui consisterait en fait à isoler la démocratie et de l'utiliser tout simplement comme un paradigme complet qui se suffirait à lui-même pour nous expliquer l'interconnexion, les rapports entre l'homme et la société. Et je trouve que c'est une approche un peu tronquée parce que vous voyez, dès sa genèse, pas dans l'Antiquité, mais je veux parler de la modernité philosophique, la dynamique génétique de la mise en œuvre de la démocratie voit le jour dans un environnement complexe et dans un espace, j'ai envie de dire, quaternaire. Il y a d'abord la séparation de pouvoir, il y a la démocratie, il y a les droits de l'homme et il y a la laïcité. Et là, nous avons affaire à 4 piliers majeurs qui portent tout l'édifice, j'allais dire de la philosophie politique, ou encore même des théories de l'histoire des idées politiques. Et vous voyez, ces 4 piliers, il ne faut pas les isoler les uns des autres. Il faudrait appliquer ce que je pourrais appeler ici le principe d'indivisibilité. Parce que, en fait, la démocratie appelle à l'existence la séparation de pouvoir pour sacraliser le peuple. Alors, et avant la démocratie, qui était sacré? La transcendance, Dieu, le monarque. Et il faudrait, par la démocratie, il faut récuser, la pensée à récuser pour un premier moment cette légitimation du pouvoir basée sur l'absolu ou la monarchie pour légitimer maintenant le peuple. Et les droits de l'homme ne feront que mettre de l'emphase par rapport à cette rupture. Pareil aussi, la séparation de pouvoir ou encore la laïcité. Or, il faudrait donc comprendre que cette dynamique de la profanation du sacré, parce que c'est ça la démocratie, on profane le sacré. Et on sacralise aussi le profane. Dans cette dynamique, pour mieux la comprendre, il faudrait toujours la comprendre dans cette globalité quaternaire de 4 piliers. Dans ce sens, on pourra mieux comprendre les dynamiques internes de transformation. Et dans ce cas, on pourra avoir une meilleure lecture, parce que ça c'est une clé de lecture, une meilleure lecture de la séparation des pouvoirs. Et comprendre qu'en démocratie, le premier pouvoir, dans un ordre de perfection et dans un ordre aussi génétique d'apparition, ce n'est pas souvent l'exécutif, c'est pas l'exécutif, mais c'est le législatif. Parce que le législatif porte la volonté du peuple. Et c'est par cette volonté que le peuple délègue même à l'exécutif ce pouvoir. Et l'exécutif va rendre compte à travers les élections. Et il faut comprendre cette dynamique qui ne s'arrête pas seulement dans la conquête et la conservation du pouvoir. Ça va au-delà. Qu'est-ce que le peuple a